Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes légèrement en prière? Je vais juste faire cette prière. On va faire ce refrain. Et puis, je vais laisser notre orateur après une brève présentation. Seigneur, merci. Merci pour ce culte. Merci pour ces instants. Nous croyons que tu vas nous faire beaucoup de bien. Nous le savons. Nous nous attendons à toi. Et nous prions, Jésus, que tu bénisses nos cœurs au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît ce refrain-là? Gloire au Seigneur. On va juste légèrement élever nos mains. On peut rester assis. Est-ce qu'on peut le faire, Shadrach? Musungiri shalana Kushi mubipia Chenabia Inebukole shalana Ipabi. On va le refaire tous ensemble plus fort. Musungiri shalama Ushi mubipia Chenabia Inebukole shalama Nipabi. Une troisième fois. Musungiri shalama Kushi mubipia Chenabia Inebukole shalama Nipabi. C'est pas un péché si tu balances tes mains. Plus fort. Babwi, Masiawa Chenabia Inebukole Shalana Ni Babwi Masiawa moyo Chenabia Inebukole Shalana. Merci. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour Jésus? Ah, est-ce que je peux entendre des cris de joie pour Jésus? Oui, des cris de joie pour Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci, merci Shadrach, tu peux changer de mélodie. Gloire au Seigneur, Amen. Alors je voudrais vous parler rapidement du prophète Francis Ngawala. Comment est-ce que Dieu nous a mis en connexion? Comment est-ce que je l'ai rencontré? Déjà je voudrais dire que c'est une très très grande bénédiction de l'avoir ici. C'est un rêve qui est devenu une réalité, mais Dieu a fait les choses autrement. Amen. Une fois, j'étais en train de travailler, quelqu'un m'a dit, il y a un homme de Dieu qui est de Kin, je voudrais que tu puisses le suivre parce que quand on voit comment tu travailles, il y a beaucoup de similarités. Il m'a donné son nom. La première fois que je l'ai vu travailler, c'était sur YouTube. Je me suis donc abonné à son YouTube. J'ai commencé à suivre ses services. Mais au-delà des services qui m'inspiraient beaucoup, j'ai découvert une profondeur de la parole extraordinaire. Et ça, je peux le dire fièrement, c'est le genre de race que nous recherchons. Parce qu'on a donné une mauvaise connotation aux prophètes pour dire qu'ils sont légers. Mais il y a des prophètes très profonds. Si vous appréciez notre profondeur, alors vous allez de très loin apprécier la sienne. Je l'ai suivi pendant des années. Il y a des fois où je me retrouvais à dormir avec ces vidéos, les écouteurs dans mes oreilles. Ça veut dire que je le connais. Je sais comment il travaille. Je connais les phrases qu'il cite dans ses services. Je sais que quand il dit une telle phrase, alors les minutes qui suivent, ça va être extraordinaire dans la salle. Quand il cite une telle autre,
c'est la puissance de délivrance qui va opérer. Quand il cite un tel parler en langue, je l'ai vu enseigner sur le parler en langue et la diversité. Je l'ai entendu parler, mais il était en train de changer chaque 3 minutes. On dirait qu'il a parlé le russe, le chinois et le service qui s'en était suivi. Très profond, des précisions extraordinaires dans les prophéties. Vous le connaissez. Vous connaissez les prophéties qu'il a données sur la nation, sur les individus, outre-mer. Mais au-delà de ça, c'est la personne que j'aime. Le prophète Francis Ngawala est, au-delà d'être un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Lui et maman Nana, que nous saluons par la voix des ondes, nous les affectionnons, mon épouse et moi, et depuis un moment, même mon église. C'est parmi les rares personnes qui lorsqu'elles vous aiment, vous pouvez le voir. Il m'a invité, et ça, c'était assez bouleversant. L'année passée, il m'a invité sur une de ses actions à Paris. Ok, j'en conviens encore qu'on m'invite localement par quelqu'un. Mais ça a engagé des coûts. Il a payé mon billet d'avion aller-retour. Il a payé mon séjour, mon logement et ma restauration. Et il m'a béni après que nous ayons eu à faire ce travail. Il m'a exposé autrement sur l'Europe. C'est vrai que j'y allais, je travaillais dans certaines églises, mais sa plateforme, cet homme est un homme de foule. C'était une salle pleine à craquer et il m'a exposé autrement devant la face du monde. C'était extraordinaire. Et depuis, j'ai vu que tout ce que je faisais était suivi autrement. Même quand je vais tenir des actions sur le continent américain, il y a des gens qui se réfèrent à moi par rapport à cette action-là. Et c'est extraordinaire. Quand je suis rentré, je l'ai dit à mon épouse. Même qu'il avait fait un petit geste pour elle, juste pour vous montrer qu'il vous apprécie. Aussitôt qu'il est venu, il a dû rencontrer mon père avant qu'il n'aille dans la gloire. Et ça m'a marqué à vie parce que mon papa l'a adopté. Et je n'oublierai jamais, son cœur était tellement bouleversé qu'il a dit « Attends ». Il est rentré dans sa chambre, il a trouvé un petit cadeau parce qu'il voulait autrement, vous avez connu mon père, lui exprimer son amour. Ça veut dire que quand le prophète Francis Ngawala vient dans une structure que Dieu nous a donné de lancer, je l'écoute autrement. J'écoute ce qu'il me dit autrement. Parce qu'il est connu de mon père, il est connu de ma famille. Et je sais qu'il apporte quelque chose à cette pierre. Père Franck, aujourd'hui c'est pour moi une bénédiction. Cette œuvre que vous voyez, nous allons fêter nos 2 ans au mois d'août. Je l'ai commencé dans une salle de classe. Parce qu'on n'avait aucun endroit où commencer. Et il y en a ici, c'était des simples étudiants. Une toute petite salle de classe, on se réunissait les dimanches après-midi. Puis on a trouvé cet endroit, c'était une parcelle vide. Et j'ai dit à Dieu, avec ces étudiants, comment on s'en sort? Ils sont en quête d'emploi, certains sont finissants et n'ont encore rien, mais on a cru et Dieu a fait quelque chose. C'est-à-dire qu'en vous recevant sur mon hôtel ce matin, je crois que c'est une explosion. Nous sommes dans une phase où nous voulons lancer un achat parcelle. Je connais le Dieu de vos alliances. Le thème qui a été retenu, c'est un thème que Dieu lui a donné. Vous-même, vous allez le découvrir. Je lui ai dit, tu ne pars pas comme ça. Même si tu viens juste avoir foulé tes pieds sur mon hôtel, je sais qu'un nouveau départ est lancé. Donc moi, je voudrais prendre mon bloc-notes, apprendre de cet homme et recevoir lorsqu'il sera en train de faire son service. Je voudrais t'exhorter à connecter ton cœur. Alors, Église de Dieu, je voudrais, sous vos acclamations, avec beaucoup de joie, commencer à le faire à l'ambassade divine. Aidez-moi à accueillir du haut de cet hôtel pour la toute première fois, le prophète Francis Ngawala. Alléluia. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là ce matin. Amen. Moi, j'ai la grâce de dire tout ce que je pense. Amen. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que le prophète Axel est une très bonne personne. Vraiment, c'est une très bonne personne. Une très bonne personne. Une super personne. Amen, amen. Moi, je l'ai rencontré à Kinshasa. On a passé un avant-midi ensemble. Pour la première fois, on a mangé. On a parlé, on a rigolé. Vous savez, quand vous êtes dans une relation
dans laquelle vous avez l'impression de ne plus être vous-même, ça veut dire que c'est une relation qui n'a pas de lendemain. Vous savez, il est de ces gens, quand tu es avec, tu te dis, ah, est-ce que si je dis ça, ça ne va pas froisser? Est-ce que... Alors moi, j'aime bien être naturel et au travers de lui, j'ai rencontré également une personne très naturelle. Amen. Une chose m'a beaucoup marqué, c'est sa calvitie. Parce que ce qu'il est, je l'étais, et ce que je suis devenu, il ne sera jamais. Amen. Et j'ai été aussi très heureux de rencontrer déjà sur les réseaux sociaux son épouse. Si j'étais prévenu il y a longtemps que j'allais prêcher ce matin, je vous aurais amené des précieuses photos de son épouse et de lui quand ils étaient jeunes, qu'ils ont enlevé sur Facebook, mais que moi j'ai gardé par la foi. Amen. Je trouve que c'est un couple qui va très bien ensemble. Vous savez, il est de ces couples, quand tu vois la femme, toi, tu te dis, si l'homme s'il trompe cette femme, c'est qu'il est un peu fou. Amen. Hein? Vous avez une très bonne maman pasteur, elle est douce. Et puis j'ai surtout remarqué avec vous qu'elle est très jolie. Au point qu'il fallait quitter Lubumbashi pour aller la prendre à Kinshasa. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Monsieur et Madame Mwamba, vraiment, je vous aime énormément. Recevez également toute ma sympathie pour l'Église, pour vous-même, ainsi que pour toute la grande famille Mwamba, que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. Amen, amen. Voilà, comme vous l'a dit le révérend, moi je suis marié, baisse un peu le son du synthé, je suis marié à une belle femme qui s'appelle Nana Espérance. Elle a eu la grâce d'être ma femme. Et quand je le dis, ça veut dire que ce soir, elle me doit une offrande. Amen. Parce que moi, je ne suis pas le mari de ma femme, c'est elle qui est ma femme. Alors que le révérend Axel et je n'ai rien dit. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis très heureux d'être là. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de ma part? Dites-lui, écoute bien. Quand tu le salues, tu lui dis, écoute bien. Dis-lui ça, écoute bien. Merci beaucoup à l'évangéliste aussi, à son épouse d'être là ce matin et d'avoir laissé leur hôtel pour être ici avec nous. Amen. Alors, je voudrais parler ce matin sur 7 choses qui font la puissance de l'autel. 7 choses qui font la puissance de l'autel. Restons debout, s'il vous plaît, juste 2 secondes. 7 choses qui font la puissance de l'autel. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Éternel, avec toute humilité. Quand je suis ici, je me sens également dans ma maison. Parce qu'en Axel, j'ai trouvé un jeune frère. J'ai trouvé quelqu'un de bien. En son épouse, j'ai trouvé une jeune sœur. J'ai trouvé une bonne personne. Je prie, Éternel Dieu, que ce matin, ta grâce d'aide nous utiliser comme toi tu veux. Que nous puissions atteindre non pas nos objectifs, mais tes objectifs. Que nous puissions être des portes-étendards de quelque chose que tu voudrais faire de nouveau dans cette assemblée. Seigneur Dieu, parce qu'au-delà des murs, il y a des hommes, il y a des femmes dans lesquels tu voudrais mettre une sémence qui permettra à ce que leur vie puisse être complètement changée, complètement métamorphosée, afin de produire des résultats dignes de ce nom. Père, dans cette merveilleuse église, nous prions que ton esprit soit avec nous et que nous en soyons des porte-voix. C'est avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ce matin, j'ai prié, j'ai dit Amen. Saluez rapidement votre voisin au nom de Jésus. Saluez votre voisin encore une fois. Ne vous fatiguez pas. Peut-être que la première salutation lui avait permis de te voir et la deuxième salutation peut lui permettre de comprendre qu'il doit te faire la cour après. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos places. 7 choses qui parlent de la puissance des autels. Si je ne termine pas, je promets de revenir pour terminer. Amen. Donc vraiment, si je ne termine pas, je viendrai même un jour juste terminer, payer ma dette et partir. Je sais que le sujet des autels cause beaucoup de polémiques inutilement sur la toile et ça fait couler beaucoup d'encre. Faut-il bâtir ou non des autels? Ce matin, je ne suis pas venu particulièrement parler sur bâtir les autels, mais je suis venu parler sur la puissance des autels. Amen.
Bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, nous nous rendons compte que la Bible en soi est un livre d'autel. Et le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, il n'est pas mort simplement comme une parole, mais il est mort comme étant un sacrifice. Ça veut dire que sa vie en lui s'est résumée par le fait qu'il soit une offrande que le Seigneur a bien voulu agréer sur son autel. Amen. J'aimerais préciser que les autels ne sont pas des inventions humaines. Les autels ne sont pas des inventions de l'Ancien Testament, encore moins du Nouveau Testament. L'autel est une invention de Dieu et l'autel est antérieur à la création même de la terre. Puisque la Bible dit clairement que devant le trône de Dieu, il y a un autel sur lequel les anges lui offrent des parfums qui ne sont autres que les prières, les louanges, les actions de grâce des saints. Ignorer l'autel, ça voudrait simplement dire réfuter la véracité de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix est un autel. L'œuvre de la croix est un sacrifice. Quelqu'un m'a donné un amen. Alors des fois, les gens me posent la question. Mais si Jésus-Christ, qui est l'autel parfait, a déjà tout accompli, pourquoi est-ce que nous aussi, nous venons apporter des autels? Une personne me disait, c'est un peu comme si nous sommes en train de vouloir corriger Christ ou compléter à ce que Dieu a fait. J'aimerais rassurer une personne. Ce que Dieu a fait inaugure quelque chose que nous faisons sous le palier de son œuvre. Ça veut dire les actes que nous posons. Ce n'est pas parce que Christ a été une offrande qu'à l'église nous n'apportons pas d'offrande. Ce n'est pas parce que Christ a fait la prière parfaite que nous ne prions pas. Non. Mais nous suivons le modèle de sa personne. Parce qu'au-delà de tout l'évangile que Christ nous a apporté, ce n'est pas une lettre, mais c'est une vie de laquelle nous nous accommodons afin que nous puissions manifester pleinement ce que notre Dieu est. Parce qu'une foi qui ne se manifeste pas par la qualité de vie est une foi que l'on taxera d'être morte. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Alors Christ représente pour nous l'autel par excellence. Vous savez, dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien temps, lorsqu'on parlait des autels, notez que les autels existaient déjà, même dans nos traditions africaines. Donc les autels ne nous ont pas été apportés par les colons, ni par les juifs. Les autels existaient même dans nos traditions africaines. Ceux qui ont bien étudié la tradition africaine, qui ont bien étudié l'histoire de l'Afrique noire, savent que dans nos traditions, même dans nos villages jusqu'à aujourd'hui, il existait des lieux vers lesquels les hommes se tournaient pour chercher Dieu. Et les hommes savent qu'on ne va jamais chercher Dieu les mains vides. Qui m'a donné un amen? Même quand nos ancêtres cherchaient à ce qu'il pleuve, même quand nos ancêtres cherchaient à ce que leurs filles puissent accoucher, ils avaient l'habitude d'aller en des endroits précis et de ne jamais aller les mains vides. Et lorsqu'ils s'y rendaient, ils apportaient toujours un présent. Et ils disaient que ce présent-là va attirer l'attention de la divinité. Bien-aimés, un des mystères qui est important, c'est lequel? C'est que là où on place l'autel, là également se trouve l'alliance. Voilà pourquoi Jésus-Christ, étant l'autel parfait, est devenu pour nous le symbole de l'alliance la plus parfaite qui soit. Quelqu'un m'a donné un amen. Lorsque je m'approche de Dieu, je me réfère à un autel. Et cet autel auquel je me réfère n'est autre que la vie du Seigneur Jésus-Christ qui a été offerte à ma place afin que je puisse avoir un libre accès dans la présence de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous aurons un accès terrible, rapide dans la présence de Dieu. Qui m'a donné un amen bien. Vous savez, je me suis toujours posé la question, peut-être l'excellent prophète Axel va nous l'expliquer. Lorsque l'on vient aujourd'hui devant l'autel, l'autel d'aujourd'hui a deux significations. Cet endroit où l'on prêche s'appelle autel. Mais également, lorsque nous commençons à offrir à Dieu en libation notre vie, cet acte-là est déjà un acte d'autel. Amen. Alors, contrairement à l'ancien temps, contrairement à la tradition, nous ne venons pas bâtir des plateformes que nous appelons autel. Mais l'autel aujourd'hui se cache dans notre cœur et se révèle par l'intention que nous avons d'approcher Dieu et de voir Dieu se manifester en nous. Amen.
Ça veut dire, dès lors que je pense chercher Dieu, le premier pas qui se produit dans mon esprit, c'est que je me purifie pour faire plaisir ou pour plaire à la divinité. Et la divinité à laquelle je fais allusion ce matin, c'est le Dieu d'Israël. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas approcher Dieu sans un acte d'autel. Parce que l'approche même vers Dieu est en soi un acte d'autel. Pourquoi? Parce que l'homme qui s'approche de Dieu se constitue lui-même offrande avant d'apporter l'offrande. Et où est-ce que nous posons l'offrande de ce que nous sommes? C'est dans l'intention de nos cœurs de plaire à Dieu et de constituer pour lui un sacrifice de bonne odeur. Et je prie donc ce matin que la grâce de Dieu fasse que Dieu puisse agréer ce que nous sommes avant d'agréer ce que nous apporterons. Bien-aimés, dès lors que vous comprenez la réalité des autels, vous saurez que ce que vous êtes est toujours plus important que ce que vous apportez. Voilà pourquoi dans Hébreux 12, verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte à devenir des sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'est une volonté intérieure de pouvoir s'identifier à Christ et de se dire, puisque je suis un sacrifice, ça veut dire que Christ consomme ce que je suis. Et il n'y a pas d'autel sans acte de foi. Et là, pour le premier acte de foi, c'est de dire à Dieu, je crois que tu existes, je sais que j'existe, et sous toi, je viens me placer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Alors par conséquent, lorsque je comprends que Christ est l'autel parfait, et que moi je suis le sacrifice que l'on présente sur cet autel, je comprends que ma vie n'est pas rien du tout. Alors la deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est laquelle, je ne suis qu'à l'introduction, c'est que aujourd'hui lorsque je parle d'autel, c'est également une métaphore. Ça veut dire que l'autel auquel je fais allusion n'est pas une construction architecturale. Amen, amen. L'autel auquel je fais allusion n'est pas une construction architecturale qui devrait respecter la règle des arts. Mais c'est un cœur qui se donne à Dieu, premièrement. Deuxièmement, l'autel auquel je fais allusion, c'est simplement ce que j'apporte à Dieu, en commençant par moi-même, avant ce que ma main amènera. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de l'autel, et que j'ai souvent l'habitude de dire bâtir un autel, ça veut simplement dire offrir à Dieu un sacrifice ou une offrande. Il n'y a pas de religion au monde, en commençant par la religion de la parole de Dieu, qui nous interdise de bâtir des autels. Et bâtir les autels, je répète encore, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça veut simplement dire s'apporter soi-même et apporter avec soi une offrande, un sacrifice que nous présentons à Dieu. C'est ce qu'on appelle un acte d'autel. Amen. Donc lorsque je dis bâtir des autels, c'est pas comme si je vous demandais d'avoir un coin dans la maison où vous allez commencer à faire des incantations pour que la divinité descende. Non, nous avons le Dieu qui a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père dans un lieu qu'on appelle l'Esprit, d'une manière qu'on appelle en vérité. Amen. Et ça, c'est indestructible. J'ai entendu des gens me dire, oui, mais pourquoi demander aux gens de bâtir des autels? Lorsque des personnes amènent déjà leur offrande ici, c'est déjà un acte d'autel. Sauf que moi, quand je parle de l'autel, par exemple dans mes livres, je fais une différence entre une offrande et un sacrifice. L'offrande se donne avec joie. Parce que dans l'offrande, on montre à Dieu que Seigneur, je t'aime. Alors que dans le sacrifice, il y a le mot saker, en grec, qui veut dire également ce qu'on offre avec larmes. Parce que quand nous disons sacré, sacré veut simplement dire ce qui a été offert avec larmes. Ça veut dire mes sacrifices sont différentes de mes offrandes ordinaires. Dans le sens où, quand je sacrifie, je perds. Quand je sacrifie, je dois sentir une perte. Quand il n'y a pas de perte, il n'y a pas de sacrifice. C'est une offrande. Quelqu'un m'a compris? Alors c'est comme ça que les sacrifices
ne peuvent pas avoir la même taille les uns avec les autres. Je donne un exemple en toute humilité. Si moi je viens voir le prophète Axel et que je lui dise, prophète Axel, je bâtis un hôtel de 500 $, à vrai dire, j'ai menti. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité de faire plus. Mais quand je donne 500, je sais qu'en une journée, si je travaille bien, même par des simples bonjours, les gens peuvent me donner 500. Alors je ne peux pas considérer un tel acte comme un acte d'hôtel, mais je le considérerai comme simplement étant une offrande ordinaire. Amen, amen. C'est comme ça que des fois dans l'église, les gens sont estomaqués. Et ils disent, oui, mais pourquoi est-ce que quand le prophète fait des appels ici, il dit, oui, qui donne 1000, qui donne 2000? En lisant la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a fait plus d'appels de fonds que Dieu. Et de tous les animaux que Dieu demandait à ceux qu'on lui apporte dans l'Ancien Testament, aucun animal n'était facile à obtenir. Dieu ne demandait jamais la chèvre. Dieu ne demandait jamais le coq ni la poule. Parce que c'était facile à obtenir. Amen. Mais Dieu demandait des animaux, lesquels, lorsque vous les apportez, vous-même vous sentez que j'ai perdu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer dans Genèse 8, lorsque Dieu est en train de recréer les choses, il autorise même à ce que tonton Noé puisse enlever un couple d'animaux qu'il vient présenter à Dieu. Or, en le faisant, il est en train d'amputer le monde d'une certaine race. Mais pourquoi Dieu l'adopte? Parce que pour que Dieu puisse faire que Noé voit l'alliance dans le sang, il fallait qu'il y ait le sang. Quelqu'un m'a compris? Il n'y a pas de sacrifice sans perte. Dis-le à ton voisin. Non, faut bien lui dire, faut bien lui dire. Et puis il faut lui dire surtout toi. Écoute bien. C'est pourquoi, bien aimé, tout le monde peut amener sur l'autel l'offrande. Mais il faut beaucoup de cœur pour apporter sur l'offrande, sur l'autel, pardon, le sacrifice. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment à votre niveau, à Kinshasa, vous êtes locataire? J'ai rigolé. Je lui ai dit, ce n'est pas par manque de possibilités. Mais c'est parce que pour que toi, tu viennes à l'église, que tu t'asseyes, que tu te pries dans des bonnes conditions, sache que moi, j'ai sacrifié ma maison pour ça. Et Dieu ne peut pas m'abandonner parce qu'il y a deux choses. Il y a l'autel principal et il y a des autels qu'on appelle des autels secondaires. L'autel principal dépend de Dieu. L'autel principal règle tous les problèmes de l'éternité. Mais l'autel secondaire a la possibilité de régler les problèmes qui ne sont liés qu'à la terre. Jamais au ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que lorsque je fais mes sacrifices, je fixe à mes sacrifices un objectif, un but. Ce qui fait que lorsque le but est atteint, je sais que Dieu m'a exaucé. Quelqu'un me comprend? Alors mes autels ne me sauvent pas. Je ne suis sauvé que sur l'autel principal. Mais mes autels me permettent de prendre les acquis de l'autel principal et de les rediriger dans les différents domaines de ma vie. Si je veux avoir une prospérité, qu'est-ce que je ferai? Quand je bâtis mon autel, je dis à Dieu, cet autel s'appelle prospérité. Parce que dans le monde spirituel, tout ce qui est muet n'existe pas. Et pour qu'une chose puisse exister, elle doit porter un nom. Voilà pourquoi même quand Jésus est venu sur terre, il fallait lui donner un nom. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur terre, on ne lui a jamais donné de nom. Quelqu'un me comprend? Parce que le nom que l'on porte dit également l'angle sous lequel on opère. Or, le Saint-Esprit dont nous parlons ce matin et que j'aime énormément, en réalité, il n'a pas de nom. Parce que le Saint-Esprit ne révèle que deux choses, la nature et la fonction. Il a une nature, il est saint. Il a une nature, il est esprit. Il a une fonction, c'est amener la sainteté. Quelqu'un me comprend? Mais quand Jésus apparaît sur terre, il est obligé de prendre un nom. Jésus n'a pas commencé à exister, comme vous le savez, le jour où il est né.
Mais il a toujours existé parce qu'il est Dieu. Et quand vous lisez dans la gématrie biblique, le verset de Genèse 1, verset 1, en faisant les calculs des chiffres, ça vous donne exactement qu'au commencement, le Père était, le Fils aussi. Donc le Fils n'a pas été pour un besoin de salut d'abord, non. Mais le Fils a toujours été parce qu'il est un être divin. Et je prie ce matin que le Fils vive en nous. Amen, amen. Vous savez, l'autel principal et les autels secondaires, c'est un peu comme le salut et la délivrance. Ça veut dire le salut nous amène dans une maison, dans la grande maison. Et une fois dans la maison, vous avez des compartiments pour lesquels vous cherchez votre délivrance. Rares sont ceux qui ont été sauvés et directement délivrés. Mais pourtant, le salut parle de la délivrance. Mais pour que la délivrance s'opère, il y a ce qu'on appelle la part de l'homme. Parce qu'en termes de délivrance, Dieu collabore avec l'homme. Dieu requiert la volonté de l'homme pour agir. Et l'autel que nous bâtissons présente à Dieu le domaine dans lequel nous l'attendons. Il y a des autels de longévité. Il y a des autels de prospérité. Il y a des autels d'excellence. Il y a des autels, quand vous voulez obtenir certaines choses, dans la loi spirituelle, vous perdez dans ce même domaine afin de gagner tout. Dieu n'ajoute pas à ce que nous avons, mais Dieu ne donne que là où on a perdu. Et la loi des autels, c'est la loi de la perte pour le gain. Oh, donne-moi un amen. C'est la loi de la perte pour les gains. Ça veut dire, et j'en ai fait les frais, à chaque fois que je perds, ce que je gagne est toujours supérieur à ce que j'ai perdu. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est comme si vous dites que l'autel est une monnaie d'échange. C'est pas comme si, je le dis. Je le dis. Qui a déjà été voir un féticheur dans le passé? Qu'il bouge sa main. On ne va pas t'en tenir rigueur. Bouge ta main. Prophète, vous allez vous rendre compte d'une chose. Jamais quelqu'un n'a rencontré un féticheur par hasard. Gratuitement. Il n'y a que dans l'église où les gens pensent qu'ils peuvent rencontrer le grand prêtre gratuitement. C'est une erreur. Qui m'a donné un amen? Je répète, c'est une erreur. C'est une erreur. Vous savez, le sacrifice est physique. Il n'est spirituel que dans notre cœur. Mais pour ce que nous apportons, il est physique. Mais comment le spirituel réagit à ce qui est physique? Parce que le seul moyen pour le spirituel de s'exprimer, c'est de toucher la matière et de passer par la matière. Voilà même pourquoi dans Deutéronome 16, verset 16, l'Éternel dit à Israël, tu ne t'approcheras pas devant l'Éternel ton Dieu les mains vides. Ça veut dire que Dieu est sensible à ce que nous apportons. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Alors, quand j'ai lu Hébreux 8, je me suis rendu compte que la sensibilité qu'on croyait être restée dans l'Ancien Testament existe encore aujourd'hui. Au point que quand Christ se présentera devant son Père, il ne se présentera pas les mains vides, mais il amènera un bocal qui ne sera pas le témoignage des saints, mais qui sera le sacrifice de son sang. Et je prie Dieu ce matin que la grâce de Dieu nous amène à comprendre des choses extraordinaires. Bien-aimés, il n'y a personne qui ait atteint la grandeur, qui soit demeuré grand par hasard. Même si tu es béni d'une manière hasardeuse, tu ne feras pas de la bénédiction une routine par hasard. Jamais. Jamais. Tu sais, des fois quand on voit certaines personnes dans certains pays s'accrocher au pouvoir, quand on veut les faire partir, elles vont jusqu'à dire, vous ne savez pas ce que j'ai fait pour rester là. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour avoir ce poste. Ne pensez pas que je l'ai eu par simple CV. Frères et sœurs, les hommes intelligents ne sont pas rares. Les hommes intelligents, les hommes qui méritent d'être ministres ne sont pas rares. Mais très peu de personnes ont la possibilité
de payer le prix. Amen. Alors, pourquoi parler des autels alors que nous sommes chrétiens? Si Jésus-Christ représente pour nous l'autel parfait, l'autel par excellence, c'est simplement parce que le monde spirituel a horreur du vide. Quelqu'un m'a dit, la loi n'existe plus, c'est la grâce. J'ai souri, je lui ai dit oui, mais même la grâce est une loi. Romains 8, verset 2, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la... Bon, ça veut dire que même la grâce a des lois. Amen. Il est de ces choses, en tant que chrétien, que je ne peux plus faire. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que si je l'ai fait, je brise la loi de la grâce. Et j'aimerais dire quelque chose que le Seigneur me met à cœur ici ce matin. Savez-vous comment les occultistes appâtent les enfants de Dieu lorsqu'ils deviennent pasteurs, alors qu'ils sont toujours occultistes? C'est d'amener les chrétiens à croire et à comprendre que la grâce devient une carte blanche au péché. Parce que Christ ayant tout accompli, même si tu pêches, ça ne fait rien. Frère, ça ce n'est pas de la bêtise, mais il faut trouver un mot pire que cela. Parce que c'est la grâce qui amène même la sévérité de Dieu à s'exprimer. On ne peut pas être sévère là où on n'a rien donné. Mais là où on a tout donné, on est sévère. Frère, vous savez, une voiture qu'on m'offre et une voiture que j'achète à force de travail ne vont pas revêtir la même valeur. Si mon chauffeur gratte le véhicule qu'on m'a offert, je verrai en lui un petit sorcier qui n'aime pas ma bénédiction. Mais si mon chauffeur déclasse la voiture de laquelle j'ai rêvé, pour laquelle je me suis battu, et qu'il la déclasse, frère, il faudra beaucoup de parties du fruit de l'esprit pour que je ne le déteste pas. Et il faudra une révélation pour que je le garde encore. Parce qu'il n'aura pas seulement déclassé un véhicule, il m'aura volé un rêve. Et quand nous parlons de l'œuvre de la croix, retenons que Dieu a donné le tout de ce qu'il avait. Amen, amen. Amen, amen. Le temps me manquerait pour parler de la loi Ontolé. Le temps me manquerait pour parler de la loi Nomos. Mais vous allez remarquer que chaque chapitre, chaque partie du monde de Dieu a une loi qui préside. La grâce a une loi. Le problème avec la grâce, c'est lequel? C'est que la grâce te donne l'impression que Dieu a changé. Il n'a pas changé. Il est simplement devenu regardant, un peu lent. Mais quand il exécute ses jugements, c'est pire que dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptera pas que l'on bafoue son sacrifice à lui. Le sang de son fils, qui m'a donné un amen très bien. Je disais qui m'a donné un amen très bien. Alors, quelles sont les 7 choses que l'autel fait? J'ai voulu écrire pour ne pas rester sur une seule chose. Quelles sont les 7 choses que l'autel fait? La première chose, l'autel principal nous sauve et fait de nous des enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et avec cet autel, vous avez l'œuvre de la rédemption. Vous avez l'exaucement de nos prières. Vous avez beaucoup de choses. Amen. L'autel de Christ accomplit d'abord dans nos vies une œuvre rédemptrice, une œuvre salvatrice. Amen. Deuxième réalité. Prenez avec moi Genèse 4, versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Qui a appris à Abel et à Caïn à faire des offrandes? Qui leur a appris? Ils sont nés des parents qui ont été chassés du jardin d'Éden.
qui ont été chassés entre guillemets de la présence de Dieu. Mais tout nous montre que quand les parents sont sortis, ils ont gardé avec eux la connaissance acquise dans le jardin. Et une chose qu'ils ont enseignée à leurs enfants, c'est d'apporter les offrandes à Dieu. Et quand Abel offre à Dieu son offrande, contrairement à Caïn, lui il offre les premiers-nés de son cheptel. Qu'est-ce qui faisait que l'offrande d'Abel soit plus importante que celle de Caïn? Premièrement, l'offrande d'Abel avait le sang. Or, le sang substitue toujours la vie de celui qui l'offre. Amen. Deuxième chose, l'offrande d'Abel avait un prix. Il coûtait. Un animal entier coûte toujours plus cher qu'une botte de légumes. Et ici, j'aimerais le dire, c'est moi qui le pense. C'est pas la Bible qui l'a écrit. Que quand Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, la prochaine fois, j'exaucerai. C'était quoi agir bien? Premièrement, Abel a offert les premiers-nés. Or, tout ce qui est premier assure et rassure sur la suite. Donc, quand Abel offre à Dieu, ça veut dire qu'il offre à Dieu l'investissement. Deuxième chose, citoyen Caïn, s'il avait compris le langage de Dieu, il aurait dû échanger ses légumes contre un animal. Parce que le divin ne mange pas les herbes. Mais le monde spirituel ne communique qu'avec une chose qui est porteuse de vie et qui est capable de donner la vie. D'où la valeur du sang. Et pour moi, c'était donc ça. Quand Dieu disait à tonton Caïn, si tu agis bien la prochaine fois. Si Abel a bien agi, donc pour bien agir, il faut faire quoi? Il faut faire comme lui. Amen, amen. Il faut faire comme lui. Et comme le sang réclame, quand il est sorti de là, il a fait couler le sang de son frère. Mais comme ce sang n'avait pas coulé pour Dieu, ce sang est devenu une malédiction permanente sur toute race de Caïn. Et je prie Dieu ce matin que toute malédiction de Caïn libère nos vies au nom de Jésus. Alors la première chose, ou la première manifestation de la puissance des autels, c'est que l'autel a la capacité d'amener à la perfection tout ce que nous touchons et de nous accorder du succès dans tout ce que nous faisons. Je répète, l'autel a la capacité d'amener à la perfection ce que nous faisons, à l'excellence. L'autel a la capacité de faire que tout ce que nous faisons puisse être un succès. Frère, j'aimerais le dire ce soir, ce matin. Quand les hommes du monde disent, dans la vie il y a des hauts et des bas, ce n'est pas biblique. C'est une consolation de ceux qui aiment échouer. Frère, la Bible dit, vous irez de gloire en gloire. Je le crois de tout mon esprit. Que nous sommes la génération capable d'aller d'une gloire vers une autre gloire. Apprenons à faire nos autels. Nous perfectionnerons ce que nous faisons. Et nous perfectionnerons ce que nous sommes. Parce que l'autel fait la deuxième chose. Elle sécurise notre destinée en termes d'avoir. Qui m'a donné un amen? Quelqu'un me dirait, oui, mais la destinée c'est comme l'élection. C'est Dieu qui la sécurise. Dans 2 Pierre 1, verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci: marchons donc de manière à asseoir notre élection. Chers amis serviteurs de Dieu, j'en vois quelques-uns, je vois le prophète Vladimir qui est là. J'aimerais le dire. Vous savez, quand des fois les gens nous regardent et qu'ils veulent arriver là où nous sommes, ils oublient une chose. Pour arriver là où nous sommes, on n'a pas payé que le prix de la prière. Quelqu'un m'a compris? On n'a pas payé que le prix de la prière. Pour organiser certaines actions à l'étranger, il m'est arrivé de débourser plus de 50 000 $
tout en sachant que je ne vais pas gagner. Parce que je devais amener à la perfection ce que je suis en train de faire. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, vous avez lancé l'église au Canada, elle va bien. Qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui disent, mais le prophète Ngawala doit avoir des fétiches. J'ai dit à ma femme, quand moi je suis arrivé au Canada pour la première fois, les offrandes que les gens m'ont données faisaient plus de 30 000 $. Mais j'ai quitté le Canada avec une dette de 20 $. Parce que j'ai tout pris. Et Dieu m'a dit, tu veux que ce pays un jour puisse te bénir toi et ta famille? J'ai dit oui. Il m'a dit, pose ton autel pour que la terre entende. Parce que les terres n'entendent pas les voix des hommes. Les hommes sont passagers. Les terres n'entendent que les voix des autels. C'est l'autel qui rend la voix permanente. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne déplaceras pas la borne placée par les anciens. Pour que les anciens placent la borne, ils ont fait une cérémonie de laquelle ils ont accompagné des paroles, des prières et des avoirs. Qui m'a donné un amen. Et je me rappelle encore, on avait l'habitude de partir avec les enfants en Europe en vacances. Quand cette fois-là, il y avait une brouille entre l'État congolais et les Européens, le chef de l'État de l'époque a demandé à ce que on ferme la maison Schengen. Pour nous autres, c'était une perte. Moi, j'ai des enfants qui sont vivants. Donc, les garder à la maison un mois, c'est le début de la... Et quoi? C'est le début de la tribulation. C'est-à-dire, moi, mes enfants, dès qu'ils se réveillent, jusqu'à ce qu'ils dorment, tu seras là tellement. Arrête, ne fais pas. Ah, oh, même ma femme qui ne parlait pas a appris à parler. Et cette fois-là, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais aux États-Unis, mais je fais une application. Ils doivent venir avec toi aux États-Unis. Je fais l'application, je m'en vais. Et puis le lendemain, ma femme m'appelle. Elle me dit, on revient de l'ambassade. À l'époque, les rendez-vous étaient rapides. On revient de l'ambassade, on nous a accordé le visa. Et puis tout de suite, je me dis, waouh, est-ce que je ne peux pas demander le visa du Canada? Je suis entré devant mon ordinateur, j'ai travaillé. J'ai fait l'application de tout le monde en ligne. J'ai envoyé. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, on va vous appeler, allez laisser vos empreintes et consorts. Elle l'a fait. Frère, 2 semaines après, je dormais. Et puis je vois quelqu'un me dire dans le rêve, Francis, tu ne peux pas amener ta famille au Canada. Parce que ça sera une bénédiction pour vous. Frère, dans le rêve, j'ai vu la personne qui retirait nos passeports sans visa. Les passeports de mes enfants. Ma femme et moi, on avait déjà nos visas, on partait déjà au Canada. Frère, je me suis réveillé. Et ça, c'est la 3e des choses que j'aimerais vous dire. Quand je me suis réveillé, j'ai dit en prière, Seigneur, s'ils ne sont pas qualifiés pour aller en vacances là-bas, le sacrifice que j'ai fait les qualifie. Je l'ai dit de ma bouche. J'ai fini, je me suis rendormi. Quelques minutes après, j'ai entendu des vibrations dans mon téléphone. Quand j'ai ouvert, c'était des mails de l'ambassade qui me disaient qu'ils ont tous obtenu leur visa. Et c'était tellement facile. Et les gens me disaient, mais tu as payé combien? Quand je leur disais, mais j'ai payé 60 $ par enfant. Là où les gens payent 4 000, ils me disent, waouh. J'ai dit non, le problème c'est lequel? Là où je place mon hôtel, la bénédiction de là-bas me réclame. Donc je deviens comme quelqu'un qui va vers la promesse avec un visa volant. Donc je ne me suis pas présenté devant une ambassade spirituellement pour dire donnez-moi. Mais l'hôtel, le domaine dans lequel il existe, me qualifie pour la bénédiction. Savez-vous pourquoi? Parce que la 3e chose qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel a la capacité de nous donner le droit de réclamer et pas seulement de demander. Quand j'élève mon hôtel pour tel domaine, pour tel autre domaine, je ne demande pas, je réclame. Ça veut dire l'hôtel me donne, m'octroie des droits.
Tu ne peux pas avoir un grand ministère là où il n'y a rien qui parle pour toi. Frère, on peut t'imposer les mains. Moi, je connais des gens au Congo, prophètes, qui ont passé la nuit avec Idaosa sur le même lit. Et aujourd'hui, ils sont tellement frustrés qu'ils vous diront que les miracles n'existent plus. Or, nous vivons les miracles chaque semaine. Nous voyons des cancers disparaître chaque semaine. Nous voyons des poisons disparaître des corps chaque semaine. Mais comment un homme qui a dormi avec celui qui nous inspirait n'a pas eu accès à cette onction? Je vais vous le dire. Parce que l'autel nous donne accès à la bénédiction de celui qui le touche. Voilà pourquoi on n'apporte pas son sacrifice chez tout le monde. Tu n'apporteras ton sacrifice que là où tu es capable d'obtenir une chose. Est-ce que je peux te dire une phrase méchante? L'autel est un monde d'intérêt. Quand vous faites vos sacrifices, exigez une parole. Prenez avec moi Apocalypse 16. Oh, je sens la présence de Dieu. J'aime Dieu. J'aime ce qu'il est et particulièrement j'aime ce qu'il fait. Qui m'a donné un amen. Je suis en train de le chercher rapidement. Apocalypse 16. J'ai tellement de notes. 16, versets 7 à 8. La Bible dit: et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa la coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. La quatrième chose que les autels font, c'est que les autels parlent pour vous. Les autels ont des voix. Vous savez, des fois tu es là, tu cherches à faire quelque chose, tu vas voir un féticheur, et puis il te dit: j'entends la voix de ton grand-père qui dit que yo koko pa mbwamate. Pourtant, même dans la famille, on ne sait plus là où on a même enterré ces grands-pères-là. Mais comment sa voix se fait-elle entendre après sa mort? Révérend Axel, tes autels pour tes enfants deviennent une voix permanente de toi sur eux, même quand tu n'es pas là. J'aimerais dire à quelqu'un: nous allons s'aimer dans la vie de nos enfants des bénédictions éternelles. Ça veut dire ngai atana zangi bana na ngai bakozanga te. No mona rezara na banka mususu mutu moko ayosa mwana no abibe: ah, papa abino akufa. Meneni tonga na ye koloko na butu na mona tata abino otala ngai. O famille gwa hôtel eleki gwa. Un jour quelqu'un m'a dit: mais quand tu prêches l'autel, c'est comme des fétiches. J'ai dit: pourquoi rabaisser la valeur mystique d'une chose? L'autel est pire qu'un fétiche. Quand le Père fait des autels, là où il y a une alliance, l'esprit de l'homme qui est en alliance vit dans une éternité qui fait que les promesses de Dieu s'attachent à tout ce qui porte la marque de son sang et à tout ce qui porte la marque de son esprit. Ce qui veut dire, même un fils spirituel peut réclamer la bénédiction d'un père spirituel. En 27 ans de vie chrétienne, les gens qui m'ont imposé la main ne sont pas plus de 3. Non. Parce que quand quelqu'un m'impose la main c'est comme un tuyau qui fait passer des valeurs d'une entité vers une autre. Un impudique ne peut pas m'imposer la main. Qu'est-ce qu'il va me donner? Parce que l'acte dans lequel on tombe souvent devient une accoutumance. L'accoutumance est un esprit. Comment tu vas savoir que tu es possédé de l'impudicité? Même si tu shinabab, tu rokobab. C'est pas que tu tombes dans l'impudicité, mais tu ne sais plus vivre sans l'impudicité. Ça veut dire qu'il y a une alliance. Quatrième chose, je me suis rendu compte que si je continue, on va arriver à 20 choses.
Quatrième chose, les autels que vous levez répondent aux réclamations des autels sataniques dans votre famille. Vous savez, quand on veut introduire une loi dans la famille, on fait des cérémonies. On consent des sacrifices. Quand quelqu'un dans une famille veut devenir le plus riche, il va poser des actes pour devenir riche. Alors, la conséquence idoine, c'est que là où lui pose des actes de richesse, ces actes de richesse deviennent pour ceux qui sont de ce temps des actes de pauvreté. C'est comme ça que tu peux être envoûté par quelqu'un qui n'a pas cité ton nom, simplement parce que vous avez le même sang. Alors, si moi je dis dans ma famille, je serai le plus riche, et que je vais vers le diable, je fais des sacrifices, ça veut dire qu'en réalité, je bloque l'évolution de ma famille. Première chose. Deuxième chose, ça veut dire que par mon sacrifice, j'ai racheté les bénédictions des autres membres de la famille. C'est comme ça qu'il est de ces familles dans lesquelles l'intelligence du papa n'est en réalité que les cerveaux mélangés de ses enfants. Lui, il est grand professeur d'université, mais aucun enfant n'a fait l'université. Pourquoi? Parce qu'il a étudié avec l'intelligence de tout le monde. Et ce qu'il fait devient maintenant une loi qui établira dans la famille, premièrement, un style de vie. Deuxièmement, une limitation à ne pas franchir. Maintenant, quand moi, enfant de Dieu, je comprends cela, première chose que je vais discerner, c'est que chaque combat ne se mène que dans la sphère dans laquelle il se trouve. L'homme a mangé le fruit physique. Il fallait le sang physique pour racheter l'homme. Amen. Quand moi je fais mes sacrifices, ça veut dire, mes amis, que la première chose à laquelle je m'en prends, ce sont les lois qui existaient avant moi. Parce que les autels amènent les lois dans la famille. C'est ce qu'on appelle les lois d'autel. Alors, comment se manifestent les lois? Vous allez remarquer que dans certaines familles, les filles peuvent être belles, mais elles ne se marient pas. Et si elles se marient, elles sont malheureuses parce qu'elles vivent un célibat déguisé. Pourquoi elles ne se marient pas? Parce que peut-être que maman, pour avoir le mariage, a touché au fétiche. Et quand elle a eu le mariage, elle a hypothéqué les mariages des enfants qui naîtraient d'elle. Maintenant, si moi je veux briser cette loi, qu'est-ce que je fais? Quand je fais mon sacrifice dans le domaine du mariage, je parle. Et quand je parlerai, quand Dieu voudra me donner le mariage, Satan voudra user d'un droit en disant à Dieu: non, Padre, tu ne peux pas bénir cette personne parce que cette famille a un contrat de célibat avec moi. Maintenant, Dieu va dire à Satan: cette famille a un contrat, mais pas lui. Premièrement, parce qu'il m'appartient, il s'est converti. Deuxièmement, parce qu'il a fait un sacrifice pour ce domaine-là. Ce qui fait que nos sacrifices et nos autels répondent aux réclamations sataniques dans les familles. Certaines délivrances ne peuvent être possibles dans la vie de certaines personnes que si vous leur changez de milieu. Pour d'autres, si leur prière s'accompagne des sacrifices. Ils ne comprendront jamais. Mais révérend, savez-vous que une prière de délivrance dans la vie de certaines personnes, c'est une transaction spirituelle qu'on fait? J'ai vu des gens dans la délivrance. Vous priez, ils meurent. J'ai vu des gens, moi, mourir dans la délivrance. Tu gardes ton cas. Tu dis aux collaborateurs: soyez calme, il va revenir. La chose qui se passe est simple. Cet esprit-là s'est accroché à sa vie du fait qu'il est né dans un environnement dans lequel cette chose est une loi.
que si elle veut partir loin de cela, la chose doit prendre sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, nous faisons valoir l'œuvre de la croix. Galates 2:20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Nous fragilisons les positions de l'ennemi. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puisqu'il s'est converti, il n'a plus droit au chapitre d'une mort venue des démons. Et l'autre chose que je ferai, c'est laquelle? Je ferai valoir les sacrifices de telle personne. J'ose te le dire ce matin. Des fois, ta délivrance ne marche pas. Ta guérison ne marche pas. Parce que le problème que tu as n'est pas le problème d'un démon ordinaire. C'est le problème d'un démon d'alliance. Il faut lui répondre par des actes d'alliance. Là où il y a une alliance, l'autel amène les gens à une alliance qui répond aux réclamations des alliances. Ce n'est pas pour rien que dans Psaume 50, verset 5, l'Éternel a dit: amenez-moi ici tous mes serviteurs qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice amène une alliance. Le sacrifice amène également une loi d'exception. On a vu dans la Bible un tonton qui n'était pas lévite devenir souverain sacrificateur par la force de l'autel. Samuel a remplacé la famille de Élie parce qu'il y avait un sacrifice que la maman avait consenti. Et ce sacrifice était représenté par deux choses. Premièrement, dans 1 Samuel, la Bible dit, à chaque fois que Elkanah montait, elle remettait une portion double à Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire l'offrande de Anne pesait plus que l'offrande de l'autre femme. Deuxième chose, Anne a dit: si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Se consacrer veut aussi dire se priver d'un droit au profit de quelqu'un d'autre. Donc, Samuel était la représentation humaine du sacrifice que sa mère avait apporté à Dieu. Il n'était pas lévite, parce que c'est aux lévites que Moïse dira que le sacerdoce sera chez vous. Bien que n'étant pas lévite, parce qu'il y avait un autel qui le réclamait en bien, Samuel est devenu sacrificateur. J'aimerais dire à quelqu'un pendant que je suis en train de descendre, j'aimerais dire à une personne solennellement: tu n'es peut-être pas dans la famille des grands, mais tu peux devenir le premier grand. Tu n'es peut-être pas dans la famille des riches, mais tu peux devenir le premier riche. Tu n'es peut-être pas dans une famille dans laquelle les gens se marient à des bonnes femmes ou à des hommes bien, mais tu peux être le premier. Ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est que quand je bâtis mon hôtel pour tel domaine, quand Dieu me répond, je deviens le premier d'une génération qui pourra hériter de cette bénédiction. Frère, je le dis prophétiquement, il est de ces familles dans lesquelles vous avez un père, mais tes frères seront bénis en toi. Là où le sang du père est devenu un drone de malédiction, ton sang deviendra un drone de bénédiction. Il y a des gens qui seront bénis, non pas en disant je suis le fils de tel, mais il y a des gens qui seront bénis en disant je suis le frère de tel. Et je déclare sur une personne à l'extérieur que rien ne t'empêchera de monter. Rien ne t'empêchera de vivre la faveur divine. J'ai envie de dire à quelqu'un, au frère ici en blanc là, fais 3 pas. J'ai envie de lui dire, voyez ce genre de famille dans laquelle il y a eu des gens qui ont été grands et puis on a l'impression que tout s'est arrêté. L'autel te permet d'hériter d'une bénédiction qui s'était arrêtée. Ça va changer ta position et ta position t'amènera dans une autre place. Ne mettez pas le micro, c'était juste pour lui dire ça. Que Dieu te bénisse. Cet homme
Dieu le bénira fortement. Pas parce qu'il est bien habillé, parce qu'il a un esprit d'héritage puissant. La grâce de Dieu fera qu'un jour, dans cette ville, il puisse avoir une entreprise qui va importer des véhicules neufs. Et là-bas, des entreprises vont s'abonner et vont commencer à acheter des véhicules chez lui. Cet homme, quand je le regarde, il a comme une ceinture d'or autour de sa hanche. Parce que l'Éternel m'a dit, il est porteur d'une bénédiction que les pères ont laissée, mais desquelles très peu de personnes ont réussi à manifester. Je déclare ce matin, parce que nous sommes dans l'ambassade des hôtels, que l'Éternel te soit favorable. Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Oh, je sens la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est ici. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai conclu en disant qu'il est de ses prières. Avant de les faire, prenez bien soin d'avoir vos sacrifices. Prenez bien soin. Parce que ne peut répondre à un autel satanique, à un combat d'autel satanique, qu'un autel que nous présentons à Dieu. Parce que là où se déclenche le combat d'autel, là se déclenchent les combats des divinités. Et nous savons que jamais, même dans le sommeil, le diable ne pourra vaincre notre Dieu. Nous avons le Dieu tout-puissant. Nous n'allons pas nous tourner vers des ancêtres, mais nous allons nous tourner vers le Dieu d'Israël. C'est lui qui consommera nos sacrifices. J'aimerais que ce matin on fasse deux choses. La première chose, tu vas prier. Là où tu remarques qu'il est une accoutumance qui s'est installée dans la famille, tu vas prier contre ça. Parce qu'il faut parler. Et quand tu amèneras ton sacrifice va accroître le volume de ta prière. Élève ta voix, prie en battant les mains pendant 3 minutes. Ebrosopra radika la mashkara bradia sate. Ebrosoketa la bagushka mada bradia satamade. Ebrashka da barasote de breketa la bashada. Rakito vosope de dia Santa Maria. Shabra de besope de maradi. Shabra de vosope diada. La de bedoboshka paradema. La tsibre de dushke madaru. Ibrokoto parakatu vosepa diade. Shadabada bashamro de ki. Sopa Kalias Kamarali, la chapa Kadouchepe, il devrait beso Kalias. Prie bien, prie bien. Shabada Kadabashata, Ibre, Soute Kalabashata, Rakakopa, de Kidamashka, la Sopre Keteke, Ibro Sopa Kadabashata, Ibro Veki Sibre Kalalukash, Aragebe Sopa Kadabashke, Ibula Rashkamaralibe, les Shotanamanta Ravaniche, Ibro Sopa Rakata. Shabarakata, Iketakataba, Rakipabakato, Shabalamagebre, les petits se prévénita, Shamarakatamaya, Préa, Rakukosh Kabaradike, les Sibrekita Bakadouche, Ibroketa Namaide, Ibrebe Soprapa, Rakatapadada, Shaba, Rekipa, Lakopa, Iketa, Zapatamadia, Berebete, Ishika, Yamadaba, Rapazo Pekete, Pekania. La Santa Magu, Écoute-moi. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Moi, je dirai mon nom, tu diras le tien. Moi, Francis Ngawala. Non, parle fort. Moi, Francis Ngawala. Ce matin, je sors des alliances maléfiques de ma famille conclues sur les autels sataniques.
toute alliance de malédiction, toute alliance de divorce, de célibat, de pauvreté, de prostitution, de maladie qui existe dans ma famille et qui me réclame, ce matin, je sors de là. Ce matin, je sors de là. Ce matin, je sors de là. Ce matin, je sors de là.